Vous êtes à l'écoute d'un programme de la FAC, Faculté Apprendre Christ. Ce programme vous est apporté par les pasteurs Corinne et Claudie du Centre Apostolique EZ37M. Nous sommes dans le prophétique et nous allons continuer notre cheminement et je vais parler aujourd'hui de l'appel à l'établissement, tout du moins commencer à en parler. Ézéchiel chapitre 3 verset 17 nous dit « Fils de l'homme, je t'établis comme sentinelle sur la maison d'Israël. Tu écouteras la parole qui sortira de ma bouche et tu les avertiras de ma part. » Jérémie chapitre 1 verset 5 nous dit « Avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré. Je t'avais établi prophète des nations. » Ce que je conclus de ces deux passages bibliques est que l'appel de prophète n'est pas un choix de notre part, parce que ça fait fun de dire que je suis prophète, ou parce que c'est à la mode, ou parce que ça fait bien d'avoir des paroles de la part de Dieu, ou que cela nous met en vue. Non, l'appel de prophète est le choix de Dieu, et non le nôtre. Et ce choix s'est fait bien avant notre conception. En fait, dans son éternité, Dieu avait déjà consacré son prophète. Il l'avait mis à part. Donc cela veut dire que ce n'est pas un choix délibéré. On ne se lève pas un beau matin en disant « Tiens, je me formerai bien pour être prophète ». Aucune formation, aussi excellente soit-elle, ne fera pas de vous un prophète. Une école de prophètes devrait être mise en place pour celles et ceux qui ont une perception prophétique, pour celles et ceux qui sont dans l'intercession également, afin d'affiner leurs dons et d'apprendre à gérer le prophétique, à l'exprimer, mais en aucun cas pour devenir prophète. Donc je répète, aucune école de prophète ne vous fera devenir prophète. Nombreuses sont ces écoles qui, en fait, vous font miroiter quelque chose qui est complètement faux et qui flatte votre ego. Alors, qu'allons-nous faire si nous sommes appelés par l'Éternel à être prophètes ? Nous sommes attristés, pasteur Claudie, mon époux, et moi-même, de voir des personnes sur qui un appel de prophète des nations est prophétisé, et ces personnes se lèvent de facto comme prophètes de l'Éternel. Entre l'appel de Dieu et l'établissement, il y a très souvent du temps qui s'écoule. Et ce temps est utilisé par Dieu pour nous former et nous transformer. Tout d'abord, comme pour chaque enfant de Dieu, il est important de s'enraciner dans la parole de Dieu. Ézéchiel chapitre 3 verset 1 nous dit « Il me dit, Fils de l'homme, mange ce que tu trouves, mange ce rouleau et va, parle à la maison d'Israël. » Voilà ce que le Seigneur nous propose comme nourriture, de manger la parole de Dieu, afin d'entendre Dieu nous parler, d'apprendre à le connaître, et que celle-ci descende jusque dans nos entrailles et qu'elle fasse son œuvre. Celle de séparer jointure et moelle, comme nous le dit Hébreux chapitre 4 verset 12. Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. D'ailleurs, c'est un des objectifs du Centre de formation biblique EZ37M, remplir les cœurs de la parole de Dieu et pas seulement les têtes, mais que la parole de Dieu prenne vie en chaque étudiant du Centre de formation biblique. Le psaume 1, versets 1 à 3 nous dit « Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel, et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau, qui donne son fruit en sa saison. Qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel, qui médite la parole, il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau. Cela veut dire
qu'il devient beau parce qu'il est bien alimenté. Ses racines puisent de l'eau dans la parole. Et ses racines puisent l'eau de la parole. Cela veut dire également qu'il y a une saison. Quand on sent un appel prophétique, nous devons être comme cet arbre près d'un courant d'eau. Et il y aura un temps donné par Dieu où nous allons porter du fruit. Si nous prenons exemple dans la nature, nous ne verrons jamais une graine plantée devenir un arbre en quelques secondes et porter aussitôt du fruit. Non, il va falloir que le temps passe et que les racines de cet arbre puisent la nourriture pour pouvoir grandir, faire des feuilles, des bourgeons et un jour porter du fruit. Il en est de même dans le spirituel. Lorsque la graine de l'appel est plantée, il va falloir que l'homme s'enracine profondément dans la parole de Dieu, afin de puiser sa nourriture, les ressources qui lui permettront un jour de porter du fruit. Cette parole va nous nourrir et va nous transformer. 2 Corinthiens chapitre 3 verset 18 nous dit « Nous tous qui le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, comme par le Seigneur l'Esprit. » Cela veut dire que progressivement, quand nous allons méditer la parole de Dieu, nous allons être transformés de gloire en gloire. Tout ce temps est un temps de transformation et de déprogrammation. Romains chapitre 12 verset 2 nous dit « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » La méditation de la parole de Dieu va amener en nous un renouvellement de l'intelligence. Nous allons penser autrement, notre mentalité va changer, notre caractère va être transformé. Nous allons commencer à entendre des choses comme Dieu les entend, à voir les gens comme Dieu les voit. Et c'est un temps de déprogrammation de ce que nos familles, l'école, la société, notre parcours de vie, mais également l'Église nous a enseigné. Bien sûr, il y a des choses qui subsisteront, mais d'autres qui voleront complètement en éclats. Un temps de transformation nécessaire pour entrer dans son appel de prophète. Dieu a établi Ézéchiel après qu'il ait mangé le rouleau. C'est important. Ézéchiel chapitre 3 verset 2, Ézéchiel mange le rouleau. Et Ézéchiel chapitre 3 verset 17, je t'établis. Parlons maintenant d'Élie et d'Élisée. Élie était la parole de Dieu, puisqu'il était le prophète. Élisée allait être sans cesse à son contact. À son contact, il a été transformé. À son contact, il a appris à servir. Il a appris à écouter et certainement à comprendre ce qu'il recevait de la part de Dieu. Ensuite, comme je le disais, de par la mauvaise gestion du prophétique, mais également de par son appel, un prophète va très souvent vivre le rejet. Et seuls des temps d'intimité avec Dieu, la méditation de la parole, la prière, mais aussi l'écoute du Saint-Esprit, qui sera très importante, va transformer le cœur du prophète en devenir. Et c'est dans ces temps que le Saint-Esprit va guérir du rejet, de la souffrance, de l'amertume, de la colère. Nous parlons dans les cours du centre de formation biblique de la personne du Saint-Esprit. Et je partage quelque chose sur les tiroirs de nos cœurs. Et je vous en parlerai une prochaine fois. Mais en fait, c'est un temps pendant lequel le Saint-Esprit va faire toute une œuvre en nos cœurs. Il va nous guérir, nous consoler, mais aussi faire du nettoyage, afin qu'il y ait de la place dans nos cœurs, pour y déposer tous ces trésors. Et ces temps seront des temps de qualité, qui seront gravés dans votre cœur pour toute votre vie. Voilà, je m'arrête à cela pour aujourd'hui. Je vais juste vous dire, si vous avez des questions,
N'hésitez pas à les poser. En tout état de cause, j'espère que ces capsules vous édifient véritablement. Que Dieu vous bénisse abondamment. L'armée de Dieu est en marche et vous en faites partie. C'est fini pour aujourd'hui. N'hésitez pas à poser vos questions. Si vous désirez cette formation en accéléré, avec possibilité d'obtention d'un certificat, rendez-vous sur cfb2.ez37m.com. Je répète, cfb2.ez37m.com.